les troubles de l'odorat, on les distingue en deux groupes, les troubles quantitatifs et que sont l'hyposmie et l'anosmie. L'hyposmie, c'est une baisse qui n'est pas complète, qui est partielle, et l'anosmie, c'est une perte complète, schématiquement. Et on fait la distinction grâce au test dont vous a parlé Claire, les sniffing sticks, euh, entre autres. Et les troubles qualitatifs, c'est-à-dire des troubles où on a de l'odorat, mais pas celui qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire qu'on a des odeurs souvent désagréables, qui sont soit déclenchées par une odeur euh, autour de nous, donc on appelle ça une parosmie, soit qui arrivent alors qu'il n'y a aucune odeur en fait autour de nous, et pourtant on sent quelque chose d'assez désagréable. C'est la phantosmie. Et bien sûr, les deux peuvent être associés et les deux impactent la qualité de vie. Et parfois même les troubles qualitatifs, on en parle on en parle moins, mais les troubles qualitatifs peuvent altérer la qualité de vie encore plus que les troubles quantitatifs parfois. Donc ça mérite d'être souligné. Diapo suivante. Donc les causes, je vais pas trop répéter ce qu'a dit Claire, mais globalement, on a trois causes fréquentes. Les causes inflammatoires, comme elle vous a dit, les rhinites, les rhinosinusites. Les rhinites, ça veut dire les inflammations du nez, dans la cavité nasale. Les rhinosinusites, c'est l'inflammation dans le nez et dans les sinus. Donc la plus caractéristique est la polypose. Et puis les virus, comme on vous a dit précédemment, le virus de la grippe, le virus du SARS-CoV, la COVID-19, et les traumas crâniens. Donc ça, c'est vraiment les trois grandes causes qui sont les plus fréquentes, qu'on rencontre nous le plus souvent en consultation, dont on parle le plus, qui sont les plus étudiées. Donc je vais en parler. Mais j'aimerais aussi parler des autres causes dont on parle peut-être moins, qui sont peut-être moins étudiées, mais qu'on vous a listées tout à l'heure. Donc, les anosmies congénitales, les tumeurs, les maladies neurodégénératives, comme on vous a dit, Parkinson, Alzheimer, les toxiques. Là, les toxiques, c'est assez vaste. Il y a le tabac qui fait baisser l'odorat, les expositions professionnelles, certains médicaments, assez peu finalement, la radiothérapie, bien sûr la radiothérapie qui concerne euh, l'extrémité céphalique et la tête, quoi, et le syndrome de la fente olfactive, dont on parle aussi assez peu, mais qu'on voit en pratique clinique. Les causes iatrogènes, parfois c'est à cause du médecin finalement qu'on a perdu l'odorat, à cause notamment dans les contextes de neurochirurgie, et le vieillissement, effectivement. Et puis quand on n'a pas de cause retrouvée, on a mené l'enquête et on n'a pas retrouvé de cause, on dit que c'est idiopathique. Bon, c'est un mot compliqué, mais pour dire qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas la cause. Elle existe probablement, mais on n'a pas pu l'identifier.